1,5%. Pourquoi? Jusqu'où cette baisse peut-elle aller? On va poser la question à Frédéric Rosier depuis Mescart, gestion privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Moins 1,5 donc d'un seul coup aujourd'hui. On était quasiment à 4005 en début de semaine et là on est sous 4004. Que se passe-t-il? Déjà, on s'épuise à vouloir tenter le franchissement de la zone des 4500, 4525. Il n'y a pas de tendance technique, hein. On peut chercher dans tous les sens. On est vraiment dans un trading range. Alors, un facteur pesant quand même là depuis hier, le discours du FOMC. Hein. Lorsqu'on regarde un peu les minutes du FOMC, on s'aperçoit quand même qu'il y a une énorme divergence dans les membres votants. Hein. On a quasiment aujourd'hui une partition qui est en train de se mettre en place au sein de ces membres du FOMC, avec notamment 3 membres qui plaident pour une remontée rapide des taux d'intérêt. On a quasiment aujourd'hui une quasi-certitude, en tout cas une très très forte conviction que les taux vont remonter aux États-Unis d'ici décembre, hein, puisque dans le marché on est à peu près à 70% de chance d'une remontée avant la fin de l'année. Autre facteur pesant, on a la Chine. Les chiffres publiés sur les exportations-importations chinoises au septembre étaient quand même relativement mauvais, avec une contraction des exportations. Donc là aussi c'est un facteur pesant sur le marché. Très très forte baisse en effet des exportations chinoises, repli inattendu de 10% au mois de septembre, alors que les précédents indicateurs marquaient une embellie. Là, l'embellie, on voit, et semble terminer d'ores et déjà. En tout cas, très très forte baisse de ces exports. Douche froide et donc le CAC 40 qui recule avec l'ensemble des marchés d'1,5% actuellement à 4384 points. Alors parallèlement, on a les publications d'entreprises qui démarrent, on le disait, aux États-Unis, en Europe aussi, et notamment la publication de 2 casinos que les marchés arbitrent aujourd'hui. Frédéric. Oui, effectivement, un peu dans le dur ce casino, mais les résultats sont pas si loin finalement des attentes, hein, puisqu'on attendait une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 3 et quelques pourcents en organique, 3,3, on a eu 2,9, donc c'est pas mauvais, et d'autant plus qu'il y a une refonte des implantations de magasins, avec notamment une fermeture de plus de 280 magasins. Donc c'est un résultat qui est somme toute relativement correct. On note quand même quelques points de friction sur le casino, notamment sous les enseignes Monoprix et Leader Price. Donc voilà, c'est quelque part peut-être un chiffre qui montre que le pire est derrière nous sur le casino. Vous le savez, l'exposition LATAM, notamment au Brésil, avait fortement pesé sur l'entreprise. Et là, on voit quand même des signes d'amélioration. On l'a vu notamment sur les publications du LATAM avec une croissance significative. Donc c'est mal apprécié par le marché, mais on a le sentiment que le pire est derrière nous. Moins 1,7% pour Casino, 41,95 €. Vous privilégiez ce titre Casino à Carrefour, par exemple, qui va aussi publier dans les prochains jours? Non, on a rentré Carrefour dans notre liste de convictions. Hein. Là aussi, c'est un titre qui a quand même fortement baissé. Alors plusieurs raisons: la faiblesse de l'inflation, le ralentissement dans les pays d'Amérique latine, le poids aussi de la distribution de carburant. Tout ça a fait que ce secteur de la distribution en France a été malmené, et on voit qu'on arrive finalement sur des niveaux tout à fait attractifs, vraiment des valorisations en dessous de leur valeur d'actif, donc tout à fait appréciable. On a un vrai point d'entrée sur le secteur de la distribution. Reste à savoir quel est ce point d'entrée afin de l'optimiser. Une autre publication à suivre aujourd'hui, alors celle-là est vraiment sanctionnée, publication et annonce des objectifs, c'est Arcos. Arcos abandonne plus de 6,5%. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un chiffre là aussi qui est en croissance, mais qui souffre clairement de l'exposition de la livre sterling, vous le savez, qui s'est fortement déprécié depuis notamment l'annonce du Brexit. Donc c'est un titre qui restera sous pression, avec quand même beaucoup de mouvements. On le sait, notamment Logic Instrument, qui est cette tablette vendue notamment pour les seniors, avec une forte croissance de plus de 25%. Donc là, c'est l'aspect positif. On devrait avoir une poursuite de la croissance au 4e trimestre. On le sait, c'est une valeur qui est très sensible aux fêtes de fin d'année, donc on va voir un peu ce que ça donne. Là aussi, on a le sentiment d'avoir une mise en place de recovery, mais l'impact de la livre sterling met à mal quand même cette poursuite de la recovery. Ce titre Arcos perd donc 6,5% à 1,55 €, hein, pas loin d'être une penny stock. Arcos qu'on va continuer de suivre bien sûr sur BFM Business. Plus globalement, comment sentez-vous ce début de publication des résultats? Les marchés ont l'air d'en attendre beaucoup, notamment en Europe. Est-ce que du coup il y a un risque de déception? Oui. C'est vrai qu'en Europe, on attend plus finalement qu'aux États-Unis. Les États-Unis, on le sait, hein, sont sur des niveaux de valorisation élevés, des PE qui sont
pas loin de la moyenne haute historique. On a vu une déception avec Alcoa, LVMH c'était plutôt bon. Donc là, c'est vrai qu'il y a un risque de déception. On voit quand même des facteurs pesants, notamment des vieux graphiques qui sont en train de sortir sur le marché avec la similitude notamment du Dow Jones par rapport à 1987. Donc là, ça effraie un petit peu le marché sur ces niveaux de valorisation. Donc ça risque d'être très tendu. On le sait, on va avoir de la volatilité pendant tout le mois d'octobre. C'est avec des seuils de rentrée aux alentours des 4200, 4250 points. Voilà, on risque de rester quand même dans le trading range, mais plutôt sur la bande basse. Frédéric Rosier depuis Mescard Gestion Privée. Merci beaucoup Fred pour ce panorama de la séance en cours. Et le marché parisien donc qui reste ancré sous les 4004, 4384 points. Voilà pour les grandes données de marché. Dans le reste de l'actualité à 10h07, il faut également noter sur vos tablettes si vous êtes passionné de politique pour vivre au rythme de ce CAC 40 qui sait pas trop bien quoi faire de ces 4400 points. Oui, glissons ensemble, glissons d'1%, c'est la tendance actuelle du CAC, 4400 points tout juste. On en parle avec Frédéric Rosier depuis Mescard Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. On a du mal à redresser la tête depuis l'ouverture. Oui, mais c'est moins grave que tout à l'heure quand même. On sent qu'on arrive à trouver une zone de support aux alentours des 4380 points. Donc là, on a clairement des secteurs qui sont favorisés sur la reprise, notamment un secteur qui avait souffert, c'est ce qu'on appelle le real estate. Donc on voit Unibail et Klépierre se progresser tout simplement parce qu'on a une détente sur le marché obligataire qui explique cette hausse. À l'inverse, on voit par exemple le secteur bancaire plutôt mal orienté, et AXA par exemple, donc le peloton justement avec cette faiblesse sur les taux longs. Ce qui pèse sur la tendance aujourd'hui, c'est quoi? C'est les minutes de la fête d'hier soir qui ont surpris, c'est la Chine, les chiffres d'exportation qui se cassent la figure, un peu à la surprise des générales d'ailleurs au mois de septembre, moins 10% pour les exports chinois, c'est tout ça qui s'accumule? C'est la somme de tout ça, c'est quelque part un petit peu de retour au fondamental. On voit bien qu'on a une incertitude qui est en train de se lever progressivement concernant les décisions de la Réserve fédérale, et on va vers une remontée des taux directeurs d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on a ce consensus aujourd'hui relativement fort. On a de la faiblesse chinoise, une énorme surprise puisqu'on avait eu le mois précédent des signes d'amélioration, et là patatras, on voit que les exportations notamment sont en énorme faiblesse. Pour ajouter par-dessus des publications américaines sur des niveaux de valorisation élevés qui sont un peu faiblards, on l'a vu notamment avec Alcoa, qui est un bon proxy quand même, notamment sur le secteur de l'automobile et de l'aéronautique. Là aussi des chiffres extrêmement décevants. Donc voilà, ça met une forme de... C'est plus finalement un plafond de verre, c'est une chape de plomb qui est en train de se mettre sur le marché. Et parallèlement des publications d'entreprise, c'est vrai, c'est la semaine du coup d'envoi des publications aux États-Unis. Ça a d'ailleurs plutôt un peu déçu avec Alcoa. On suivra demain les banques américaines. En France, c'est Casino que les marchés arbitrent aujourd'hui après la publication de son chiffre d'affaires. Le titre perd un peu plus d'1%. Il n'échappe pas à la baisse du marché. Oui, alors que les résultats, grosso modo, sont en ligne avec les attentes. On retrouve de la croissance sur Casino qui avait énormément souffert de son exposition, notamment au Brésil. Et là, on a des signes d'amélioration dans cette partie du monde. Par contre, en France, c'est vrai, on a quelques faiblesses, notamment sur quelques enseignes, notamment Monoprix et Leaderpass, qui pèsent un petit peu sur le chiffre. Mais c'est un chiffre qui montre quand même que sur le Casino, on a vu le plus dur, le plus difficile, et notamment avec cette amélioration de l'Amérique latine. Casino en repli d'un peu plus d'1%. À l'inverse, à la hausse, vous le disiez, les valeurs liées au real estate, l'immobilier, les foncières, Unibail-Rodamco gagne 0,5, Klépierre plus 0,17. C'est un secteur qui a souffert la semaine dernière. On est sur des points d'entrée là sur ce secteur où il faut l'éviter parce que la Fed va relever ses taux et la BCE pourrait réduire son QE, ce qui pourrait donc peser sur ces valeurs-là. Oui, on le sait, c'est un secteur qui est très recherché notamment par sa capacité à générer d'énormes dividendes. Dans une sphère où on remonte, ou en tout cas les anticipations plaident pour une remontée des taux d'intérêt aux États-Unis, on parle de tapering en Europe, c'est vrai que l'attrait du secteur de l'immobilier en général est beaucoup plus faible. Donc il faut quand même rester prudent, il faut peut-être les jouer maintenant un peu plus en trading, puis saisir peut-être une opportunité quand il y a des faiblesses. On l'a vu, c'est un secteur qui a rien fait depuis notamment le Brexit, à l'inverse notamment de ce qui s'est passé sur le secteur bancaire. Donc à manier avec précaution, aujourd'hui on est sur des valorisations un peu tendues au regard des anticipations des taux d'intérêt. Merci beaucoup Frédéric Rosier avec nous en direct sur BFM Business depuis Mescard Gestion Privée. Cédric. Le CAC 4407 points, voilà pour les grandes données.